La joie ennemie, c'est un titre que j'ai emprunté à l'écrivain algérien Kateb Yassine qui, dans le Polygone étoilé, écrit «Je dissimule nos pertes à la joie ennemie». Et alors ce vers, il évoque, pour moi en tout cas, la nécessité de se tenir debout malgré les épreuves, de ne pas offrir, aux autres, aux ennemis, au destin même, le spectacle de notre douleur. Et dans ce livre, la joie est présente, mais elle est fragile, elle est menacée, elle est parfois interdite. C'est une joie timide, lucide, qui coexiste avec la violence des années 90 notamment, du terrorisme. Et c'est un titre qui résume bien ce tiraillement entre la lumière et l'ombre, une espèce d'ambivalence constante qui traverse le livre, la possibilité de la joie profonde, libre, dans un contexte hostile, celui du terrorisme des années 90 en Algérie. Lorsque j'ai passé la nuit au musée Picasso en 2018, le projet c'était de raconter un peu le parcours et le travail de la peintre algérienne Baya, qui est une peintre très connue en Algérie et très connue d'ailleurs, qui commence à être connue un peu partout dans le monde. Mais très vite, j'ai ressenti un grand mal-être en fait pendant cette nuit-là parce que en fait, ma découverte du travail de Baya est liée aux années 90, à des années de guerre, de terrorisme en Algérie. Et dans le musée Picasso, j'étais entourée de ces œuvres magnifiques, très puissantes, mais le texte ne venait pas. C'est comme si, en fait, l'espace refusait le récit. Il y avait quelque chose de figé, quelque chose qui empêchait l'élan. Et d'ailleurs, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant de raconter, d'écrire sur un lieu, mais à partir d'une faille, d'une tension, d'un trouble. Et à ce moment-là, je n'étais pas prête, d'explorer les années 90 et d'explorer l'histoire, mon histoire et puis l'histoire de ma famille. Et je me souviens très bien de cet après-midi-là avec ces amis-là. On arrive dans le musée, on fait un tour du musée, on est seuls, on est vraiment dans une période très étrange. C'est la fin du terrorisme à Alger, qui a été une ville extrêmement, frappée par les attentats. Puis on fait le tour, on est accompagné par les gardiens, du musée qui sont vraiment, mais formidables, qui nous ouvrent toutes les portes, qui sont heureux de nous voir, de voir des jeunes dans le musée. Et puis à un moment, ils nous ouvrent une porte qu'ils ne sont pas censés nous ouvrir, parce que c'est la bibliothèque, elle est réservée aux chercheurs. Et dans cette bibliothèque, dans cet endroit dit très sérieux, il y a, les œuvres de Baya. Et là, pour moi, il y a une il y a mais un émerveillement, il y a une attraction, pour ces tableaux-là qui est extraordinaire, qui est encore aujourd'hui un des moments les plus forts de ma vie. Les recherches sur Baya n'ont pas été évidentes. D'ailleurs, moi je ne prétends pas avoir écrit une biographie de Baya. Je fais plutôt une immersion dans les archives, sur Baya, qui ont été des archives, créées et constituées par Marguerite Camina, qui a recueilli chez qui Baya a travaillé, puis qui l'a recueilli, ensuite. Et puis notamment, il y a toute une grosse partie des archives autour, de la première exposition de Baya, dans la galerie MACT à la fin des années 40. Mais en fait, paradoxalement, le plus compliqué, ce n'est pas tant les archives sur Baya que les archives sur ma propre histoire et sur, les années 90. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai longtemps tourné, autour de ce livre. Et pendant 3, 4 ans, j'ai interrogé mon père. J'ai également retrouvé des images, qu'il avait réalisées à l'époque, parce que mon père filmait énormément, durant les années 90. Il nous filmait beaucoup, mes frères et moi. Et l'écriture a pris la forme d'une enquête autobiographique, d'une enquête familiale, et notamment à travers l'un des épisodes marquants, mais ce n'est pas le seul. Et c'est l'épisode de notre retour en Algérie qui est survenu vraiment le lendemain de notre retour, donc en août 1994, où nous tombons, ma famille et moi, sur un faux barrage, sur une route. Et en fait, un faux barrage, c'est un barrage tenu par des membres du GIA, hein, le groupe islamique armé. Et comme beaucoup d'événements de cette période, c'est un souvenir qui a quasiment disparu de ma mémoire. Je sais que ça s'est passé, mais je ne m'en souviens que très peu. Et ça va être un peu le point de départ d'une enquête de mémoire presque, hein, de qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on ne conserve pas, qui se souvient de quoi. Et il a fallu aller, questionner mes frères, questionner mes parents, ouvrir un peu les boîtes scellées, déterrer tout ce qui a été, enfui et essayer de comprendre le choix de mes parents de nous ramener en Algérie en 1994, à une période où, très peu de gens faisaient, le chemin dans ce sens.